bienvenue à tous. Notre premier webinaire du réseau des animateurs de chaleur essonniens sur aujourd'hui le solaire thermique et les initiatives citoyennes. Avant de rentrer dans la partie sur le solaire thermique, je vais d'abord faire une présentation du réseau pour que vous compreniez un petit peu le contexte de ce webinaire et de qui sont ces fameux animateurs de chaleur renouvelable, pardon. Donc le réseau des animateurs chaleur renouvelable, c'est un réseau qui a été initié par l'ADEME en Île-de-France pour faciliter l'émergence de projets de chaleur renouvelable. Donc on est plusieurs animateurs répartis sur toute l'Île-de-France. Vous voyez sur le côté la carte des animateurs. Et donc pour aujourd'hui, nous, on est les animateurs en Essonne. Notre objectif à l'ensemble des animateurs, c'est d'accompagner de manière gratuite, neutre, indépendante, les collectivités, les entreprises, mais également les copropriétés, pour que vous puissiez développer, mettre en place des projets de chaleur renouvelable. Pas de panique, je ne crois pas qu'il y en ait de présents, mais pour ceux qui seraient présents sur les zones blanches de l'Île-de-France, c'est simplement que c'est d'autres acteurs que les animateurs chaleur renouvelable qui interviennent, mais tout l'ensemble de l'Île-de-France est bel et bien couvert par un acteur de ce réseau qui a été initié par l'ADEME. Notre rôle, c'est d'offrir un conseil de premier niveau. On intervient vraiment en premier niveau, en amont de l'ensemble des projets, pour pouvoir vous aider, vous accompagner à identifier et mettre en place la solution qui sera la plus adaptée à votre territoire et par rapport à vos besoins et envies également. Nos missions, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de fournir de manière gratuite, neutre et indépendante des informations, des conseils pour vous aider à mettre en place de manière concrète ces différents projets d'énergie de chaleur renouvelable, en respectant toujours la démarche ENR Choix, qui est une démarche de financement qui a été mis en place par l'ADEME, d'étudier avec vous l'opportunité de ces projets, que ce soit l'opportunité technique ou économique, de vous donner, comme ça peut être le cas aujourd'hui, des informations pour voilà, un petit peu dégrossir, comprendre quelles sont ces énergies, comment est-ce qu'elles pourraient être mises en place. On peut rédiger pour vous des notes d'opportunité pour justement, encore une fois, avancer, prospecter et voir ce qui est le plus adapté sur votre territoire. Et voilà, quand on en aura, en tous les cas, favoriser le partage d'expérience, le retour d'expérience, et vous partager ce qui peut être fait sur d'autres territoires. En Essonne, on est 3 animateurs chaleur renouvelable. Sur l'ouest de l'Essonne, vous avez Thibaut Rouquet qui intervient. Donc c'est la partie qui est un petit peu bleu, plutôt bleu foncé sur la gauche. Sur le nord-est de l'Essonne, c'est moi-même, Michaela Mordret, qui intervient. Donc la couleur un petit peu bleu-vert. Et sur le reste du département de l'Essonne, donc la plus grande partie en bleu, bleu clair, c'est Jessica Lapère qui intervient. La petite partie blanche sur le nord de l'Essonne, pareil, c'est pas qu'il n'y a pas d'animateur, c'est qu'elle est rattachée à la métropole du Grand Paris. Donc c'est un animateur de l'autre consortium de la métropole du Grand Paris qui intervient sur cette partie-là. Dans tous les cas, de toute manière, vous avez là dans la présentation qui vous sera envoyée le lien pour la prise de contact avec nous, quel que soit l'intervenant, quel que soit votre animateur sur le territoire francilien, c'est un lien unique, c'est ce formulaire-là, donc n'hésitez pas à vous en servir pour faire appel à nous. Et c'est parti pour le solaire thermique. Le solaire thermique, qu'est-ce que c'est? C'est la transformation de l'énergie du soleil en une énergie thermique pour produire de la chaleur. À bien mettre en opposition, en tout cas pas confondre avec le solaire photovoltaïque, qui est l'énergie solaire la plus connue, en tout cas la plus euh, mise en avant, qui, elle, permet de produire de l'électricité. Là, aujourd'hui, on s'attarde vraiment sur la partie production de chaleur. Donc, le fonctionnement, c'est donc l'utilisation de capteurs thermiques qui permettent de convertir la lumière du soleil en chaleur et ensuite de la transférer, de la distribuer dans un réseau grâce à un fluide caloporteur. Donc, vous avez là un petit schéma donc, qui correspond à un capteur plan vitré plutôt. Donc, sous votre capteur, vous avez un circuit avec de l'eau glycolée généralement qui permet d'absorber la chaleur qui sera émise par le soleil et ensuite de diffuser cette chaleur-là dans le réseau qui est relié au capteur.
quelles applications pour le solaire thermique? L'application la plus connue de tous, j'imagine en tous les cas, c'est celle pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire. Donc, par exemple, dans des gymnases, dans des écoles, ou même dans vos bâtiments tels que la mairie, par exemple, le solaire thermique, il peut être mis en place pour venir chauffer ou préchauffer, pour l'exemple de la piscine, des piscines municipales, par exemple, votre eau chaude sanitaire qui servira du coup pour voilà, les usagers des différents bâtiments. Donc, on a vu tout à l'heure la partie avec seulement le capteur. Là, vous avez un schéma avec le ballon. Donc, le circuit, l'eau qui est contenue dans le capteur est chauffée par le soleil. Cette eau, elle va tourner dans un circuit plus large qui contient le ballon. Donc, le ballon va être réchauffé par l'eau qui va arriver. On va avoir un échange de chaleur à cet endroit-là. Puis l'eau qui sera refroidie, qui aura cédé sa chaleur dans le ballon, va retourner dans le reste du circuit, remonter dans le panneau. Et donc, vous allez avoir un circuit comme ça qui va permettre d'alimenter votre ballon. Et donc, le ballon qui pourra distribuer derrière cette eau pour l'eau chaude sanitaire principalement. Mais pas que, il y a d'autres usages qui peuvent être faits pour le solaire thermique, comme le chauffage par exemple, plutôt en complément d'une autre solution. Ça ne pourra pas être utilisé tout seul pour le chauffage, le solaire thermique. Ça peut être des solutions qui vont être également décarbonées, comme la géothermie par exemple. Ça peut également, donc, toujours sur la partie chauffage, permettre d'alimenter, parmi d'autres sources d'énergie, un réseau de chaleur urbain, par exemple. Donc, l'avantage et l'intérêt, c'est que ça permet voilà, de créer réellement un mix énergétique, même au sein de votre commune, de votre réseau de chaleur urbain, si vous en avez un, en multipliant les sources d'énergie pour ne pas se concentrer sur une seule et même source et respecter voilà, cet objectif de mix énergétique dont on entend souvent parler. Un petit point d'attention quand même si aujourd'hui on ne va pas forcément beaucoup se concentrer sur le détail technique de la mise en place d'un projet de solaire thermique, il y a souvent une envie ou un besoin en tous les cas des maîtres d'ouvrage de dimensionner leur installation de manière à couvrir 100% de leurs besoins. C'est jamais réellement une bonne idée, puisque souvent ça fait baisser le rendement, mais c'est encore moins une bonne idée pour le solaire thermique, puisque là vous avez un réel risque pour votre installation de la cramer, de la caraméliser, puisque l'été notamment, vous allez avoir une surchauffe de vos panneaux qui est surdimensionnée, et puisque vous allez avoir un usage qui va être généralement, en tous les cas, en fonction de vos bâtiments, moins important que sur la partie, sur la saison hivernale. Et cette surchauffe va venir abîmer les différents équipements, va venir, même l'eau glycolée, en fait, va voilà, caraméliser, va changer de texture, de nature, et donc vous allez boucher et complètement euh, abîmer votre réseau, votre installation. Donc ça, voilà, bien point de vigilance et attention à ne pas surdimensionner votre installation. Les avantages du solaire thermique, qui sont nombreux. Le premier, bien évidemment, c'est que c'est une ressource qui est décarbonée et renouvelable. Le soleil, on en a toujours, tout le temps, partout. C'est une solution, le solaire thermique, qui est économique, puisque là, vous allez avoir une production de chaleur que vous allez autoconsommer dans votre bâtiment. Et donc, tout ce que vous allez autoconsommer, forcément, c'est quelque chose qui n'apparaîtra plus dans vos factures énergétiques par la suite. Donc, vous allez pouvoir faire baisser vos factures énergétiques grâce à cette solution. Des usages qui sont multiples, on l'a vu juste avant, donc eau chaude sanitaire et chauffage également, mais également sur un spectre de taille d'installation qui va voilà, du petit chauffage individuel pour une maison jusqu'à même de l'industrie, s'il y a un besoin de chaleur dans une industrie par exemple. Voilà, vous avez vraiment un panel assez important et assez large d'usages pour le solaire thermique. Des installations qui sont durables. Aujourd'hui, on a des installations qui durent en moyenne 30 ans, 25-30 ans. Et contrairement au solaire photovoltaïque, dont le défaut est souvent que voilà, on ne peut pas stocker l'électricité qui est produite, ici avec le solaire thermique, vous avez un ballon qui peut être associé et donc qui vous permet de stocker la chaleur qui aura été produite dans la journée pour pouvoir la distribuer un peu plus tard, donc dans la soirée ou dans le week-end, enfin dans la soirée quand il y a un petit peu moins de soleil le lendemain.
Et donc voilà, de pouvoir garder un petit peu plus cette production et de la rentabiliser. Les inconvénients, malgré tout, donc, comme le photovoltaïque, le solaire thermique dépend des conditions météorologiques. Si en hiver, par exemple, s'il y a beaucoup de nuages, si le ciel est couvert, le soir, euh, vous allez avoir une production qui va être assez faible. C'est une énergie qui va pas pouvoir, ou mal en tous les cas, fonctionner tout seul, de ce que je disais tout à l'heure sur le surdimensionnement auquel il faut faire attention. Donc il faut forcément l'associer à autre chose, qui peut être une énergie décarbonée, mais également votre énergie que vous avez déjà en place, et un investissement qui peut être assez important. Je vous ai remis aussi sur le côté, malgré tout, sur la partie solaire. La crainte, c'est qu'en Île-de-France, souvent, on dit qu'il n'y a pas assez de soleil et que on ne pourrait pas mettre en place des projets solaires. Vous avez la carte d'ensoleillement qui montre qu'on a un taux d'ensoleillement qui est quand même relativement bon en Île-de-France, qui est comparable au sud-ouest de la France. Et en bas à droite, vous avez une carte de l'INES qui présente les projets de grande ampleur, donc de plus de 100 mètres carrés solaires qui existent. Et vous voyez qu'il y en a à Lille, il y en a dans l'est de la France, il y en a à Paris aussi, en Île-de-France. Donc, c'est des calculs, des choses à étudier malgré tout, mais c'est pas impossible de mettre en place du solaire en Île-de-France. Comment faire? La première chose, ça peut être de prendre contact avec nous, votre animateur chaleur renouvelable, et on pourra vous aider pour tous les points qui suivent. Donc, identifier vos besoins, donc vos consommations, les équipements que vous avez, les équipements que ce soit les types de bâtiments que vous avez, mais également les équipements que vous avez à l'intérieur de ces bâtiments pour chauffer, pour le chaud sanitaire. Le foncier disponible, qui va un petit peu de pair, mais forcément, pour pouvoir mettre vos panneaux, il faut qu'on ait de l'espace pour pouvoir les mettre et il faut que ces espaces-là soient bien placés. Donc là, on arrive sur les notions d'orientation, inclinaison, faire attention aux masques, etc. Nous, on peut vous réaliser des notes d'opportunité, c'est ce que je disais au tout début de la présentation, vous accompagner pour choisir un bureau d'études RGE si la note d'opportunité est satisfaisante et que vous souhaitez aller plus loin en réalisant une étude de faisabilité, on peut vous accompagner pour choisir un bureau d'études. Nous ne sommes pas bureau d'études, donc on ne pourra pas faire plus que la note d'opportunité. Mais on pourra vous accompagner pour la recherche du bureau d'études et également pour la recherche de financement. Donc, on vous redonnant vraiment l'ensemble des éléments à respecter pour pouvoir bénéficier des financements, soit par exemple dans le cadre de la démarche UNR Choix de l'ADEME pour bénéficier des aides du Fonds Chaleur, et ou en mettant en place des projets citoyens qui, du coup, permettraient de financer en partie euh, vos projets de solaire thermique. Et donc, je vais terminer cette partie là-dessus et laisser la place à mon collègue Hugo Chirol d'Énergie Partagée, qui va vous en dire un peu plus sur la partie citoyenne, l'énergie citoyenne qui peuvent être mis en place. Oui, alors bonjour, merci Michaela. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend. Ah, génial. J'arrive juste à temps, désolé, j'ai eu quelques difficultés de connexion. Il n'y a pas de problème. Je te laisse la main. Tu peux partager ton écran ou... Ouais, je cherche pour le faire. Où est-ce que c'est? Normalement, tu as un bouton en haut à droite, sinon c'est que tu n'as peut-être pas la main et je te le donne tout de suite. Ouais, j'ai pas la main. Seuls les organisateurs. Ah voilà, Et là, ça doit être bon normalement. c'est bon, ouais. Hop, Ouais. Excusez-nous, les aléas du direct des visios. très bien. Bien, bah, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, on le voit. T'es pas en plein Merveilleux. écran par contre. Là, normalement, ça devrait être bon. Non? Non, t'es pas Très en bien. diapo. Pourtant, je suis en diapo. Attends, partager, désolé, écran, fenêtre ou onglet, tout l'écran. On va faire ça. Partager. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Toi aussi. Oui, c'est bon. Merveilleux. Bien, bah, bonjour à tous. Je m'appelle Hugo Chirol. Je travaille pour une association qui s'appelle Énergie Partagée. Et au sein de cette structure, je m'occupe notamment de la partie sur la chaleur citoyenne. Peut-être pour prendre les choses un peu dans l'ordre, commencer par définir ce que c'est que le concept d'énergie citoyenne. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont familiers ou familières de ce concept. L'idée, c'est
de proposer un développement des énergies renouvelables qui permettent aux citoyens de participer au financement et au pilotage de ces projets. Euh, voilà, donc en fait, la plupart du temps, c'est des collectifs citoyens qui se forment par eux-mêmes dans des communes autour d'un intérêt ou d'une volonté de développer les énergies renouvelables sur leur territoire et qui ensuite font partie du coup du mouvement énergie partagée. Nous, on est là pour les accompagner en fait à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire à développer des projets d'énergie renouvelable qui sont donc considérés comme citoyens. Euh, pour donner un petit état des lieux de ce que c'est que le mouvement en France, il y a à peu près 400 projets si on fait la somme des projets qui sont en développement et ceux qui sont en exploitation à l'échelle nationale. Principalement, c'est un mouvement qui s'est développé en fait dans la continuité des luttes antinucléaires des années 80-90, qui aujourd'hui est surtout structuré autour des filières solaires photovoltaïques et éoliennes. Comme vous voyez la carte, il y a une hétérogénéité d'initiatives, mais il se passe des choses en Île-de-France, rassurez-vous. Bon voilà, je passe rapidement là-dessus, mais c'est pour comprendre que c'est un mouvement qui se fait à l'échelle nationale et qui donc est accompagné par l'association Énergie Partagée, dont je fais partie, donc qui fait de la sensibilisation à l'énergie citoyenne auprès des collectivités, mais qui aussi accompagne donc les porteurs de projets citoyens un peu partout sur le territoire. Puis il y a aussi, peut-être vous en avez déjà entendu parler, une coopérative énergie partagée qui porte un outil d'investissement qui s'appelle donc Énergie Partagée Investissement, et qui là pour le coup a une activité de collecte d'épargne citoyenne à l'échelle nationale qui va permettre d'investir ou de co-investir dans des projets d'énergie renouvelable portés par des citoyens sur le territoire. Donc il y a un peu deux enjeux, une asso qui accompagne les collectifs citoyens dans leur activité de production d'énergie renouvelable, et un outil national qui va venir les aider éventuellement financièrement euh, pour les gros projets. Il y a une répartition un peu territoriale, je passe là-dessus, mais du coup, moi, je fais bien partie du réseau Île-de-France. On est 3 salariés en Île-de-France à accompagner la vingtaine de collectifs qui sont répartis sur le territoire francilien. Euh, voilà. Dire aussi qu'on est cofinancé par la région, la métropole et l'ADEME Île-de-France. euh, qu'on a un compte LinkedIn qui permet de suivre toutes nos activités et que du coup, on est très intégré à l'écosystème du développement des énergies renouvelables et notamment de la chaleur sur la région. D'où le fait qu'on se connaisse notamment avec Michaela et puis d'autres que j'ai aperçus dans la réunion. Ça, c'était pour les présentations rapides. Dernière chose, dans les grands thèmes un peu nationaux, il y a un label qui s'appelle le label Énergie Partagée, qui est en fait le seul label en France qui détermine, qui garantit la démarche citoyenne d'un projet d'énergie renouvelable. Et donc, c'est un label qui s'appuie sur plusieurs éléments, notamment voilà, la participation au capital des projets des citoyens assemblés en coopérative, des éléments sur la gouvernance partagée, sur l'impact écologique du projet, etc. Et c'est un label reconnu par l'ADEME qui permet donc de certifier qu'un projet correspond bien aux critères un peu définis et reconnus. Voilà, ça c'est notre boussole en fait, c'est notre manière de travailler. Voilà un peu pour les éléments généraux. Et donc, du coup, on m'a demandé d'intervenir cette fois-ci sur la partie solaire thermique. Il se trouve que dans notre mouvement, comme je disais tout à l'heure, notre mouvement il s'est développé autour des filières photovoltaïques et éoliennes, mais on a aussi des activités sur la chaleur et notamment sur le solaire thermique. Et l'idée, c'est de vous présenter un peu comment ça marche et dans quelle mesure ça peut répondre à des besoins aussi au sein des collectivités. L'idée de l'approche citoyenne à chaque fois, c'est de venir développer des projets là où les projets ne se font pas, soit parce que la collectivité manque de ressources, de moyens, ou même de volonté pour porter des projets, soit parce que les acteurs privés ne sont pas mobilisés sur une typologie de projet, soit parce qu'ils ne sont pas fiables, ce qui peut être le cas dans le solaire thermique, soit parce qu'il n'y a pas assez de rentabilité pour des projets assez petits. Voilà, le mouvement de l'énergie citoyenne, en fait, il vient souvent combler un peu les espèces d'angles morts de la transition énergétique et de la production d'énergie renouvelable. Donc pour le solaire thermique, il se trouve qu'il y a deux projets en exploitation en France qui sont tous les deux dans le sud-est, euh, voilà, qui correspondent, si on cumule les deux, à peu près 50 000 euros d'investissement. On a un peu deux manières d'envisager le montage de projets. Je vais présenter principalement le plus simple. Si vous avez, et rapidement, j'évoquerai le deuxième, le plus global. Mais le plus simple, c'est une approche projet. Donc, c'est des projets qui se font à l'échelle d'un bâtiment que je vais détailler juste après. Donc, c'est le cas des deux projets qui sont en exploitation dans le réseau.
Euh, Comment ça fonctionne? Euh, donc, dans les projets qui existent dans le réseau, donc c'est à chaque fois des sociétés citoyennes, donc des coopératives dont font partie des citoyens engagés, la plupart du temps bénévoles, qui investissent dans des équipements de solaire thermique installés sur un bâtiment. Et cette installation est mise à disposition du bénéficiaire, donc des habitants du bâtiment, donc par exemple une copropriété ou une collectivité. Euh, les bénéficiaires euh, ne sont pas propriétaires du matériel, en tout cas pendant une certaine durée. Ils passent un contrat et ils paient un loyer à la société citoyenne qui, elle, est propriétaire et fait, on va dire, la maintenance de l'installation. Donc ça nécessite un contrat avec plusieurs enjeux sur la durée du contrat. En principe, des contrats d'une vingtaine d'années. Schématiquement parlant, ça ressemble à ça. Donc, c'est ce que je viens de dire. Le bénéficiaire qui verse un loyer à une société citoyenne qui, elle, a investi et a mis à disposition la centrale solaire thermique. Donc, en fait, ça permet, je crois que j'ai un schéma pour le montrer qui est un peu plus. Ah non, je sais pas où il est. Donc, je- ça permet de. Donc, le bénéficiaire, donc les occupants du bâtiment, ça permet d'abaisser la facture initiale, donc par exemple la facture de gaz utilisée pour le chauffage, de la baisser par exemple de 30-40%. Ces 30-40% économisés, au lieu d'être versés du coup par exemple à un fournisseur de gaz, vont être versés à la société citoyenne qui en échange s'engage à faire tourner la centrale solaire thermique après avoir investi dedans et l'avoir installée. Au bout de 15-20 ans, bon, bah, la propriété de la centrale solaire thermique est transmise au bénéficiaire qui, du coup, peut disposer de cette énergie produite de manière renouvelable et surtout de manière gratuite. Ça, c'est un schéma un peu tout bête, un peu comme du leasing finalement, qui fonctionne dans notre écosystème. Pour donner des exemples de ce qui s'est fait, donc pour revenir un peu sur les deux exemples qu'on a, là par exemple, on a une petite centrale solaire thermique avec un peu de production photovoltaïque aussi, qui a été portée par une coopérative donc à Voiron, et la coopérative citoyenne s'appelle Buxia Énergie, et ça permet de couvrir 40% des besoins en eau chaude sanitaire et en chauffage de la copropriété. Petite copropriété, hein, il y a moins de 10 propriétaires, je crois qu'il y en a 4. Là, donc typiquement dans ce cas-là, il y a un remboursement par facturation annuelle. Les propriétaires, ceux qui bénéficient vraiment de cette chaleur produite sur leur toit, au lieu de verser ça sur leur fourniture initiale de gaz, ils versent ça à la coopérative citoyenne. On a un deuxième exemple qui était l'image que j'avais présentée juste avant. C'est sur le toit d'une autre coopérative. Ça, pour le coup, c'est en Ardèche, c'est une coopérative qui produit de la laine. Et sur leur toit, pareil, il y a une centrale solaire thermique et photovoltaïque qui permet de couvrir 75% des besoins d'eau chaude sanitaire et un peu moins de 5% du besoin en chauffage. Bon, il y a beaucoup de chiffres dans ces slides, elles se veulent plutôt exhaustives, mais voilà dans les grandes lignes. On est à un coût d'investissement d'environ, si on parle juste de la partie solaire thermique, 25 000 euros. Et en fait, cet investissement est porté uniquement par la coopérative citoyenne qui se débrouille pour trouver des subventions auprès de l'ADEME, auprès de la région ou autre, qui se débrouille pour faire de la levée de fonds citoyenne pour avoir voilà, de quoi investir dans les capitaux, d'avoir les capitaux nécessaires pour l'investissement, et qui se débrouille pour la maintenance de l'exploitation. Donc en fait, c'est assez intéressant pour le bénéficiaire parce que vous soyez des collectivités ou que ce soit des copros, il y a souvent cette barrière de l'engagement et de l'investissement. Et le fait qu'il y ait un collectif citoyen qui porte ce projet permet d'éviter, euh, bah, permet de dépasser, de casser cette barrière qui empêche pas mal de projets. Voilà. Donc, pour ça, pour ce type de projet, alors on a une vingtaine de collectifs citoyens en Île-de-France qu'on a familiarisés avec le solaire thermique, parce qu'initialement, ils étaient plutôt sur des projets euh, photovoltaïques électriques. Mais étant donné que le marché évolue dans le photovoltaïque et que les modèles économiques sont de plus en plus compliqués à trouver, il y en a de plus en plus des collectifs citoyens en Île-de-France qui sont intéressés pour porter des projets comme ça, des projets solaires thermiques. Donc, si jamais dans vos structures, il y a un intérêt à éventuellement étudier la faisabilité de ce genre de projet, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mes coordonnées dans le support, et de toute façon, Michaela les a aussi, ou à contacter Michaela et vos animateurs chaleur renouvelable pour en parler et pour éventuellement
faire porter un projet par un collectif citoyen qui peut le faire voilà, avec un contrat, enfin voilà, comme dans les exemples proposés. Voilà pour la partie un peu approche projet. Et juste pour après, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais juste pour présenter très rapidement peut-être quelque chose dont vous entendrez parler, on se pose la question en Île-de-France euh, de la d'avoir une approche un peu plus globale qu'on appelle une approche OETC. Ça veut dire opérateur énergétique territorial et citoyen. C'est un peu barbare et pas forcément besoin de le retenir, mais l'idée éventuellement, ça serait d'œuvrer à l'émergence d'une structure mutualisée, une structure coopérative qui rassemble des coopératives citoyennes, mais aussi éventuellement un installateur, un mainteneur, un bureau d'études, du coup de la filière solaire thermique et éventuellement des collectivités pour que cet opérateur, donc cette entreprise coopérative, puisse faire de la réhabilitation de panneaux solaires thermiques. Ce qu'on a identifié qu'en Île-de-France, étant donné le foncier et les possibilités de projet, bah, on a pas mal de panneaux solaires thermiques sur des bâtiments collectifs qui sont pas forcément fonctionnels parce qu'installés à une époque où il y avait une prime à l'installation, mais pas forcément de suivi sur l'efficacité et l'efficience du projet. Donc voilà, juste simplement pour vous dire que ça fait partie des réflexions qu'on a en ce moment. J'ai un petit tableau de ce que ça permettrait, mais l'idée, ça serait d'avoir un opérateur qui bah, porte le projet, mobilise les aides possibles, exploite l'équipement, comme j'ai dit, mais qui, en plus de ça, a internalisé, du coup, en son sein, euh, toutes les fonctions, euh, toutes les fonctions de la chaîne de valeur quoi, sur le solaire thermique. Et il se trouve que la filière solaire thermique est parfois pas très fiable de ce point de vue-là, avec des mainteneurs qui peuvent faire faillite ou des installateurs qui ont des problèmes. Et du coup, ça pose éventuellement des questions, enfin la question de la confiance peut être posée. Et donc, l'idée d'avoir un opérateur qui internalise en son sein enfin, tous les éléments de la chaîne de valeur permet éventuellement d'apporter une garantie aussi aux gens qui sont intéressés de porter des projets, une garantie que ce projet iront au bout, quoi. Donc voilà, ça c'est limite moins important, mais enfin, c'est en développement, on est en train d'y travailler justement avec nos collectifs citoyens, mais ça fait partie des choses qu'on essaye de développer. Donc pareil, si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas. Voilà. Cela il résume plus ou moins les deux problématiques qu'on avait. Soit des particuliers, bon, bah là, on peut faire appel à un particulier qui veut mettre des panneaux solaires thermiques sur leur toit, on peut faire appel à une coopérative citoyenne locale et du coup, cette coopérative peut développer le projet, investir, se rembourser grâce à un loyer qui est versé et ensuite, à la fin de la durée du contrat, mettre à disposition la centrale gratuitement aux bénéficiaires. Et puis l'autre possibilité, c'est d'avoir donc des bailleurs sociaux ou alors une collectivité, en tout cas sur des gros bâtiments collectifs, qui font appel à un opérateur énergétique territorial et citoyen qui a un peu internalisé la chaîne de valeur et qui du coup éventuellement est capable de porter ce projet en s'appuyant sur les ressources internes qu'elle a, quoi. Voilà un peu pour les grandes lignes. J'ai fait assez vite. Il y a d'autres éléments qui sont éventuellement intéressants à évoquer, mais globalement, l'idée d'un modèle citoyen pour le développement des énergies renouvelables et du coup appliqué à la filière solaire thermique bah, permet éventuellement de lever certaines barrières, que ce soit administratives en gérant les demandes de subventions et la soumission des dossiers, que ce soit opérationnel en internalisant les activités, que ça soit financière en portant l'investissement et du coup en évitant à la collectivité ou aux bénéficiaires en général de porter l'investissement eux-mêmes. Voilà, un peu les grands avantages que cela peut porter. Je ne sais pas s'il y a des questions, j'ai essayé de faire un peu vite et juste voilà, brosser un peu très largement ce que peut permettre l'approche citoyenne globalement, si jamais c'est des choses qui résonnent dans au sein des structures dont vous faites partie, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec vos animateurs chaleur renouvelable pour éventuellement voir ce qui est possible de faire. Merci Hugo. On avait prévu 10-15 minutes de temps à la fin pour les échanges et les questions. Donc, Parfait. c'est le moment si vous souhaitez prendre la parole pour voilà, réagir à ce qui a été présenté ou poser des questions, que ce soit sur la partie citoyenne ou sur la partie thermique.
Vous avez la parole. Bonjour, Régis Carpentier, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend, bonjour. Bonjour, alors j'appelle d'Olainville pour la commune où je suis élu aujourd'hui. Je crois d'ailleurs que je ne suis pas le seul Olainvillois dans la réunion. Euh, j'ai une question toute bête qui concerne l'effet caramel que vous avez évoqué au départ, et je n'ai rien compris. Pour me Ah, présenter un peu plus personnellement, je dispose aujourd'hui d'un chauffe-eau thermique depuis de longues années maintenant, j'en suis très content. Et je voudrais bien savoir ce que c'est que cet effet thermique cet effet caramel dont je n'ai caramel. jamais entendu parler. D'accord. Euh, En fait, alors, je sais pas si j'ai réussi à bien expliquer. Votre installation, si elle surchauffe, parce qu'elle, voilà, l'eau chaude ne tourne pas suffisamment parce que c'est plein et qu'elle n'est pas utilisée et que du coup, en fait, elle reste toujours dans le circuit sans pouvoir décharger cette chaleur et du coup continue de se réchauffer parce que le soleil continue de taper sur l'ensemble de la journée. Oui, Vous avez donc votre circuit, votre fluide qui circule dans votre tube, euh, qui va changer d'état de matière. Donc, il va plus être donc, liquide, fluide comme il est censé l'être, mais qui va donc avoir cet effet un petit peu de caramel, donc plus mou, plus visqueux finalement, et donc bah, bien moins circuler, et puis même parfois brunir. Donc, c'est pour ça aussi, ça rejoint un peu l'effet caramel et donc, obstruer votre circuit, votre réseau. Est-ce que d'accord. c'est un Oui, peu donc plus clair? c'est le fluide caloporteur qui peut être affecté finalement, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Si j'ai la parole, je peux continuer, mais je voudrais pas la monopoliser néanmoins, hein. Euh, Vous avez parlé de stockage sur les ballons, puisqu'effectivement c'est une forme de stockage. Juste, je crois qu'on peut aussi stocker l'énergie électrique sur des batteries aujourd'hui, et c'est probablement un élément majeur dans les décisions d'installation de ces systèmes photovoltaïques. C'est juste une parenthèse. Oui, tout à fait. Euh, Vous avez complètement raison là-dessus. Effectivement, je l'ai présenté de cette manière-là, pas pour dire qu'on ne pouvait pas du tout stocker sur le photovoltaïque, mais c'est plutôt parce qu'aujourd'hui, c'est pas encore quelque chose de répandu d'associer le photovoltaïque avec les batteries. Il y a encore beaucoup de débats sur on n'y va pas, c'est utile, c'est pertinent, il y a un bon rendement ou pas, par rapport au thermique où il n'y a pas tellement de sujet sur le stockage quand on le lie au ballon. C'était plutôt dans ce sens-là, ma remarque. euh, Troisième question ou remarque, vous ne nous avez pas présenté comment vous financez votre activité, parce que j'ai compris que vous aviez un support qui était proposé, vous aviez des études qui étaient engagées. J'imagine que vous ne vivez pas de l'air du temps et que à un moment, ces services sont rémunérés d'une manière ou d'une autre. Comment ça se passe? Alors, c'est l'ADEME qui finance en partie nos postes. Nous, on est tous les trois salariés dans nos structures respectives initialement. Et donc, nos postes sur ces missions-là sont en partie financés par l'ADEME, voilà, qui a mis en place ce réseau. Et donc, pour l'autre partie, par nos structures respectives sur nos salaires. D'accord. Et dernière, je vous promets, remarque. J'ai sur la commune d'Olainville l'idée depuis quelques années d'équiper un vestiaire extérieur, un vestiaire pour un stade de football, dans lequel on a 3 ballons d'eau chaude de 500 litres de mémoire. Euh, Est-ce que équiper ce bâtiment qui, du fait de sa situation, ne doit pas être si mauvais, si mal placé pour capter le soleil, est-ce que ce genre de projet a un sens? Est-ce qu'il pourrait vous être euh, proposé et est-ce que ça pourrait faire l'objet d'un début on va dire, d'échange? Je ne sais pas exactement comment ça s'organise. Tout à fait. C'est complètement dans le spectre des projets qu'on peut étudier, analyser, voir avec vous. Si on estime que pour une raison ou pour une autre, ce projet, il est pas faisable, pas pertinent, et ben on réfléchira à d'autres solutions, d'autres alternatives. Mais en tout cas, oui, ça peut complètement faire l'objet d'un premier échange avec l'un d'entre nous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Mais je vous en prie.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réponses, questions ou remarques? J'ai une question dans le chat. Quel est l'avantage de l'une des solutions par rapport à l'autre, photovoltaïque et thermique, et notamment en raison de superficie? Les usages sont pas du tout les mêmes. Sur le thermique, on est bien sur la production de chaleur, là où sur le photovoltaïque, on va être sur la production d'électricité. Donc, le choix de l'une ou de l'autre de ces solutions va principalement dépendre de ça, de l'objectif que vous y mettez derrière sur vos consommations. Si vous avez un besoin qui va être plutôt thermique, ça va être le solaire thermique qui sera le plus adapté. Si vous êtes en tout élec et que du coup, bah voilà, c'est plutôt sur ce type d'installation, d'équipement qu'il faut alimenter, le photovoltaïque sera plus adapté. Sur la superficie, il n'y a pas tellement de préférence sur l'un ou l'autre, ça va dépendre réellement de votre besoin, de l'espace, de la superficie que vous allez avoir à disposition pour pouvoir couvrir ou pas ces besoins. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions ou remarques. Je regarde en même temps le chat, mais il n'y a pas d'autres questions qui s'affichent. Bon, finalement, je vais abuser. Allez-y. C'est une question par curiosité. Est-ce que vous avez d'ores et déjà engagé des projets dans certaines communes de Cœur-d'Essonne agglomération ou pas? Je vais laisser peut-être ma collègue dont c'est le territoire répondre si elle a l'information. Ouais. Oui, bonjour. En fait, ce que vous compreniez, c'est que le réseau, il est quand même assez récent. Donc, on a pour le moment assez peu de demandes, notamment sur la chaleur. Pour le moment, je n'ai pas été sollicitée par les communes de Cœur-d'Essonne agglomération. Voilà. Après, je sais qu'il y a d'autres sujets, hein, et notamment photovoltaïque, mais sur la chaleur, pour le moment, je n'ai pas eu de sollicitation. Ok, d'accord, merci. Alors, sauf, Oui. je vous dis une petite bêtise, j'ai quand même été en contact avec la commune d'Arpajon, mais pour plutôt un projet qui serait un couplage géothermie sur un petit réseau, mais qui était déjà bien avancé puisqu'ils ont déjà, eux, sollicité l'ADEME pour le subventionnement de l'étude. Donc, ils doivent en être à la fin là, de l'étude. Ok. Merci beaucoup. De rien. Alors, a priori, je pense que ça devait être la dernière question, puisqu'il n'y a toujours pas de demande dans le chat et j'ai pas l'impression que quelqu'un d'autre prenne la parole. Donc, si effectivement vous n'avez plus de questions ou de remarques, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Les supports de présentation vous seront envoyés. Il y aura bien nos contacts, que ce soit pour Hugo sur la partie citoyenne ou que ce soit nous via le formulaire pour voilà, l'ensemble des projets que vous pourriez mener, solaire thermique ou autre d'ailleurs. Je ne l'ai pas remis dans la présentation, mais vous avez eu l'invitation de toute façon et la plupart vous êtes inscrits. Mais on a 2 autres webinaires qui sont prévus jeudi prochain et jeudi dans 2 semaines. Jeudi prochain sur la géothermie et dans 2 semaines sur les réseaux de chaleur. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire via le même lien auquel vous êtes inscrit pour celui-ci. Je remercie Hugo pour son temps et donc sa présentation. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci à vous et bonne fin de journée à vous aussi. Au revoir. Merci, Fin de journée, au Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.